Emmanuel Macron intervient ce soir au terme d'un jour de scrutin. Ce soir, nous connaîtrons le nouveau visage du Palais du Luxembourg. Ce ne sont pas les élections les plus suivies des Français, on peut le dire, mais la moitié du Sénat est renouvelée aujourd'hui. 78 000 grands électeurs appelés aux urnes. Alors quels sont les enjeux de ce scrutin? Les explications de Laura Roudot. La moitié de l'hémicycle du Sénat, soit 170 sièges, vont être renouvelés ce dimanche pour 6 ans. La droite et le centre sont déjà majoritaires et cette tendance ne devrait pas changer ce soir. L'une des figures du parti Les Républicains, Gérard Larcher, le dit à demi-mot. Il sera sûrement reconduit pour la 5e fois à la présidence du Sénat. Le Sénat est aujourd'hui l'une des seules institutions avec une forme de stabilité. Attendons tout de même le résultat des élections. Rien n'est joué. Pas de grande surprise donc, mais quelques changements sont à prévoir au sein de la droite républicaine avec les centristes et dans les rangs du parti présidentiel, car le maire du Havre, Édouard Philippe, a présenté une multitude de candidats pour son parti Horizon et menace les sièges des macronistes de Renaissance. À gauche, les Insoumis n'ont toujours pas d'élu au Sénat. La faute à une très faible implantation locale et à l'échec d'une liste commune de gauche en vue des sénatoriales. En revanche, les socialistes, les communistes et les écologistes ont noué des alliances dans une quinzaine de départements. Le groupe écologiste pourrait particulièrement gonfler ses rangs, avec notamment l'arrivée de Yannick Jadot, l'ex-candidat à la présidentielle. Les résultats, très attendus par les 8 groupes politiques actuels au Sénat, seront connus en fin de journée. La secrétaire d'État à la citoyenneté, Sonia Backès, était candidate aux élections sénatoriales en Nouvelle-Calédonie. Elle a été battue au second tour par un candidat indépendantiste. C'est l'entrée d'indépendantistes au Palais du Luxembourg. C'est la seule candidate du gouvernement. C'était la seule candidate du gouvernement dans ces élections sénatoriales. Et à 17h45, pour justement revenir sur ce scrutin, j'accueille sur le plateau Loïc Hervé, qui est sénateur centriste. Bonsoir, monsieur Hervé. Bonsoir. Et merci de nous avoir rejoints. Avec plaisir. Déjà pour évoquer ce scrutin, je ne vous fais pas offense si je vous dis que c'est pas le scrutin qui passionne le plus les Français. Non mais c'est normal, c'est une élection au suffrage universel indirect. Les Français ne votent pas, ce sont les grands électeurs, les délégués sénatoriaux qui sont convoqués devant les urnes. Donc c'est normal que ça intéresse moins les Français. Pour autant, c'est quand même l'élection de la moitié de la Chambre haute du Parlement français et ça a forcément des conséquences parce que vous savez qu'avec la situation de l'Assemblée nationale qui n'a pas de majorité, le Sénat a retrouvé un rôle institutionnel extrêmement important. Et puis on lui a connu aussi un rôle, alors sans faire de droit constitutionnel, de contrôle de l'action du gouvernement. Avec l'affaire Benalla, la crise sanitaire, bien commissions d'enquête ces derniers mois, ces dernières années, qui ont passionné les Français, on le sait. Mais si je vous posais la question de cette manière pour démarrer, c'est pour ne rien trahir qu'on peut être surpris de découvrir une intervention, une interview du président de la République un jour de scrutin. Alors moi je ne connais pas les intentions du président de la République d'avoir décidé de parler ce soir. Peut-être qu'il sort de la visite du roi Charles et du pape François et qu'il a des choses très importantes à dire aux Français. C'est très inhabituel que le président de la République prenne la parole un soir d'élection. En règle générale, on laisse les élections se faire, le ministre de l'Intérieur donne les grandes tendances, les parlementaires s'installent, et puis on peut faire des commentaires plus tard. Je ne comprends pas pourquoi le président de la République n'a pas attendu demain ou après-demain pour faire une intervention sur des sujets très importants comme l'environnement, comme le pouvoir d'achat, et pourquoi il le fait en plein moment où on va connaître les résultats des élections sénatoriales. Je pose simplement la question, je pense que la réponse est un peu dans la question, malheureusement. Je pense que nos téléspectateurs l'auront compris. Cela dit, il y avait assez peu de suspense aussi. Je précise aussi sur le mode de scrutin, le système de grands électeurs, quand on connaît le résultat des municipales, des départementales, etc., on peut se projeter sur le Sénat qui ne va pas changer de majorité, les équilibres ne vont pas être bousculés, on peut le dire sans Non, je pense que la majorité sénatoriale sera toujours la même, c'est-à-dire le groupe Les Républicains et le groupe de l'Union centriste. Alors, il y aura marginalement peut-être quelques évolutions, mais les premiers résultats que nous avons dans un certain nombre de départements démontrent cette stabilité. Pour mon groupe, un certain nombre de collègues ont déjà été réélus à l'instant où on se parle, et donc ça montre combien de réélus? Il y a 5 réélus et un collègue battu en Nouvelle-Calédonie. Vous avez évoqué la Nouvelle-Calédonie. Avec Sonia Backès également, donc 5 réélus pour l'Union centriste. Il va se passer des choses sur d'autres bancs du Sénat, si j'ose dire. On va peut-être voir l'arrivée de plus d'écologistes. Ils ont fait de bons scores aux élections locales. Absolument. Nous avons un corps électoral qui est celui des élections de 2020, essentiellement les municipales.
un peu aussi d'élus qui viennent des élections municipales des élections régionales et départementales de 2021. Et donc, évidemment, on a une stabilité du corps électoral. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des évolutions dans un département ou un autre parce qu'un collègue ne se représente pas ou parce qu'une figure se présente aux élections. Mais la réalité de ce qu'on voit dans ce scrutin, et je vais parler de l'éléphant au milieu de la pièce, il y a un gros point d'interrogation, est-ce que le Rassemblement national fait son retour? Alors il y a Stéphane Ravier qui était élu RN mais qui est passé chez Zemmour, mais est-ce que le Rassemblement national va arriver? Est-ce que si le Rassemblement national arrivait, est-ce que ça changerait quelque chose à la vie du Sénat? C'est certain qu'ils n'arriveront pas à construire un groupe. Vous êtes certain qu'il n'y aura pas 10 sénateurs pour 10 sénateurs. Un groupe. Je ne pense pas qu'il y ait ce soir 10 sénateurs Rassemblement national ou zémouriens capables de monter un groupe. Ce serait une surprise. Je crois pas. Enfin, les projections qu'on connaît nous montrent que ce serait très peu probable parce qu'en fait, encore une fois, il faut des élus locaux. Il faut des grands électeurs pour avoir des sénateurs. Et je ne crois pas qu'ils en aient assez en tout cas. Parce qu'il y en a dans le nord, dans l'est, peut-être dans le Pas-de-Calais, peut-être dans des régions comme dans des départements comme ça. Mais c'est assez peu probable qu'ils soient en capacité d'avoir un groupe au Sénat où il y avait quelques figures de l'extrême droite, mais en plus c'est pas du tout l'ambiance de la maison. Le Sénat est une maison de la modération, de la complexité, de l'amabilité, de la possibilité de construire des choses avec des gens qui ne pensent pas forcément de la même manière. Alors ça paraît complètement à l'inverse du temps. Mais mon Dieu que c'est important d'avoir une institution comme ça dans le pays. Quels que soient nos rangs politiques, vous dites on a un peu la tête froide par rapport... C'est le principe de la Chambre haute. Cela dit, vous me direz, Loïc Hervé, cela dit, après toutes ces années, toujours pas de réelle percée de la majorité présidentielle. Est-ce que ça trahit une difficulté à s'implanter localement? Il y a une question que le président de la République et sa majorité à l'Assemblée nationale n'a jamais réglée, c'est sa question de son rapport au territoire et aux collectivités locales. Or, quand vous convoquez les élections sénatoriales et que vous avez des sénateurs qui sont élus pour représenter les collectivités locales, moi je suis un ancien maire par exemple, donc notre rôle fondamental c'est ça. Et ce rapport-là, il a été compliqué dès le départ. Et pour tout vous dire, on est en train de préparer la loi de finances pour 2024, c'est encore compliqué. Et on surveillera, cela dit, parce que je parle de la majorité présidentielle, je peux évoquer Renaissance, on surveillera quand même le score d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe, au Sénat. On en reparlera évidemment après 18h, simplement. Sonia Backès, seul membre du gouvernement qui était candidate. Est-ce que vous appelez à cette démission du gouvernement? J'appelle pas à sa démission. Elle fait. Parce que là, c'était la règle. C'était la règle, mais c'est pas nous qui parlementaires qui fixons ce type de règle. Sur Horizon, c'est intéressant. Vous verrez qu'ils iront siéger dans différents groupes. À surveiller, Loïc Hervé nous annonce que des sénateurs Horizon seront peut-être accueillis dans le groupe des centristes. Merci Loïc Hervé.